Nombre, chapitre 28. L'Éternel dit à Moïse, donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter, au moment fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Tu leur diras, voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil, ainsi que, pour l'offrande végétale, 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. L'offrande liquide qui l'accompagne sera d'1 litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le 2e agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut ainsi que, pour l'offrande végétale, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous offrirez aussi, comme offrande végétale pour chaque taureau, 6 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour chaque agneau, 2 litres de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes liquides qui les accompagnent seront de 2 litres de vin pour un taureau, d'1 litre et demi pour un bélier et d'1 litre pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel du début du mois, prévu pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 14e jour du 1er mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour un taureau, 4 litres et demi pour un bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours. Ce sera l'aliment d'un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an. Vous y joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chaque taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous y joindrez les offrandes liquides qui les accompagnent. Nombre, chapitre 29. Le 1er jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleur de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices, en plus de l'holocauste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices passés par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le 10e jour du 7e mois,
Vous aurez une sainte assemblée et vous vous humilierez. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus du sacrifice des expiations, de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chacun des 13 taureaux, 4 litres et demi pour chacun des 2 béliers et 2 litres pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 2e jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que des offrandes liquides qui les accompagnent. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour les taureaux, les béliers et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande végétale et les offrandes liquides prescrites pour le taureau, le bélier et les agneaux en fonction de leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel lors de vos fêtes, en plus de vos holocaustes, vos offrandes végétales et vos offrandes liquides, ainsi que des sacrifices de communion que vous présenterez pour accomplir un vœu ou en guise d'offrande volontaire. Nombre, chapitre 30. Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit aux chefs des tribus des Israélites, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable, tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. En revanche,
Si son père la désapprouve le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables, les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Dans le cas d'une femme veuve ou divorcée, le vœu ou l'engagement quel qu'il soit par lequel elle se sera liée restera valable pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme fait des vœux ou se lie par un serment, et si son mari en a connaissance mais ne lui dit rien et ne la désapprouve pas, tous ses vœux restent valables, tous les engagements par lesquels elle s'est liée restent valables. En revanche, si son mari les annule le jour où il en prend connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres sont sans valeur. C'est son mari qui les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. S'il ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a pris connaissance. S'il les annule après le jour où il en a pris connaissance, il supportera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel donna à Moïse à propos des relations entre un mari et sa femme, ou entre un père et sa fille lorsqu'elle est encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Nombre, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse, « Venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. » Moïse dit au peuple, « Équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. » On choisit parmi les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour la guerre. Moïse envoya ces 1000 hommes par tribu à l'armée, et avec eux le fils du prêtre Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils prirent tout le butin et toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes, et ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à l'assemblée des Israélites. Ceux-ci campaient dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le prêtre Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Comment? Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. » Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Quant à vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, ainsi que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet en cuir ou en poil de chèvre et tout ustensile en bois. Le prêtre Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais, avec le prêtre Éléazar et les chefs de famille de l'assemblée, le compte du butin, des prises de guerre, tant personnes que bêtes. Partage les prises de guerre entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée.
Sur la part des soldats qui sont allés à l'armée, tu prélèveras une part pour l'Éternel à raison de 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au prêtre Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait du pillage effectué par ceux qui avaient fait partie de l'armée, consistaient en 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes, des femmes qui n'avaient pas connu le lit d'un homme. La moitié formait la part de ceux qui étaient allés à l'armée, 337 500 brebis, dont 675 pour la part de l'Éternel. 36 000 bœufs, dont 72 pour la part de l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour la part de l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour la part de l'Éternel. Moïse donna au prêtre Éléazar la part réservée comme offrande à l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux Israélites, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, formait la part de l'assemblée, 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme parmi nous. Comme offrande à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes devant l'Éternel. » Moïse et le prêtre Éléazar reçurent de leurs mains tous ces objets travaillés en or. Le poids total de l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande faite à titre de prélèvement était de 190 kilos. Les hommes de l'armée gardèrent chacun leur butin. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre, comme souvenir pour les Israélites devant l'Éternel.